Hello à toi, ami Bélier, je suis super contente de te retrouver pour ta guidance du mois d'avril 2024. Alors, tout d'abord, c'est une guidance générale, ne l'oublie pas. Si ça te parle, tant mieux. Si ça ne te parle pas, sens-toi libre de passer à autre chose et de consulter toute autre guidance qui te fera plaisir sur la toile. Toutefois, si tu veux une guidance personnalisée, tu as toutes les infos dans la description de la vidéo et voilà, ça sera avec vraiment grand plaisir que je t'accompagnerai dans tes questions, dans tes hésitations, etc. Alors, ta guidance ce mois-ci, je t'avouerai qu'au départ, je l'ai senti un peu comme quelque chose sur le plan sentimental. J'étais pas sûre de... Mais voilà, j'avais un doute, j'étais pas certaine, donc je suis allée quand même à la faire recourir avec des cartes supplémentaires que je te montrerai. En fait, ce mois-ci, ta thématique, c'est que on t'invite en fait à réfléchir et à te remettre en question sur ta façon d'agir, on va dire depuis toujours, qui est que une façon de faire peut-être un peu enfantine, un peu tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, les cochons ils peuvent même voler, tu vois, sur la carte, donc tu vois, ça te donne un peu l'idée de cette naïveté, mais cette jolie naïveté. Sauf que cette jolie naïveté, elle peut te conduire très souvent à faire des mauvais choix, à être dans de mauvaises directions et à te créer un repli sur toi-même et te mettre dans des difficultés vraiment, encore une fois, sur peu importe le plan de ta vie. Des mauvais choix sentimentaux, des mauvais choix professionnels, des mauvais choix dans des décisions de vie, peu importe qu'elles soient banales ou pas. Mais voilà, on t'invite peut-être à sortir de tout ce qui peut être éphémère et vraiment sans conséquence pour presque entrer, on va dire, dans l'âge adulte pour trouver un équilibre et sortir de ce côté qui peut malheureusement, tu vois, quand tu fais confiance aux personnes trop facilement, quand comment dire, quand tu prends des décisions un peu trop vite, un peu trop légères, ça peut t'entraîner, ben voilà, de te sentir trahi, peut-être de te trahir toi-même, hein, carrément. Donc voilà, on t'invite quand même ce mois-ci à sortir de ce phénomène de recréer encore et toujours les mêmes actions, les mêmes façons de faire qui te mènent quand même à l'échec et enfin, dans tous les cas qui n'est pas bon pour toi et surtout sur le plan émotionnel, on voit que bah voilà, c'est quelque chose qui revient et qui est pas cool pour toi et tu as besoin de trouver ton équilibre et de te poser. Et en fait, tout simplement, on te dit quoi? C'est que bah, tu es le propre créateur de ta vie. C'est vraiment à toi de mettre un point d'honneur à rééquilibrer tout ça et limite à signer un accord avec toi-même pour te dire là, c'est plus OK pour moi. Je peux plus aller dans cette façon de faire et dans cette vision de vie, on va dire. Donc, il est temps, on va dire, peut-être d'être un peu plus... laisser les choses venir et apprendre à les écouter et poser des actions, tu vois. Et en fait, savoir prendre des bonnes décisions. On y va pas, mais toujours se concentrer. Et en fait, ça c'est venu se rajouter en fait avec ces deux cartes-là, qui est le 2 de bâton et le 8 de bâton. Moi, elle m'inspire vraiment le fait de savoir faire des choix. Et savoir faire des choix, c'est justement y réfléchir, se poser, tu vois, prendre le temps à la réflexion et pas dire hop, pif, je prends une décision vite à la rapide et là, et c'est sûr que c'est échec assuré, même si c'est marrant parce que les cartes viennent de tomber et j'ai la carte en fait de l'échec qui vient de tomber alors je suis en train de t'en parler, mais je vais y revenir après, c'est ton conseil du mois. Donc voilà, c'est vraiment, on te dit, prends le temps de réfléchir, prends le temps de poser tes choix, tes réflexions. Et le 8 de bâton, voilà, on te dit, c'est cette façon de limite d'ancrer tes choix, de te positionner et
Et aussi, il y a cette notion de rapidité dans la carte du 8 de bâton. Mais pour moi, elle vient appuyer sur le fait de ce que j'ai pu te dire auparavant. C'est justement doucement. Ne va pas trop vite, justement. Arrête d'aller sur ce côté de rapidité. Pose-toi. Prends le temps de faire des choix, de te poser des questions, oui ou non, j'y vais pas. Prends le temps de mûrir tes décisions, en fait, tu vois. Donc écoute, ce mois-ci, on t'invite vraiment peut-être à changer de, voilà, pas d'état d'esprit, parce qu'on a notre personnalité qu'on ne peut pas modifier comme ça du jour au lendemain, et voire pas du tout, parce que c'est ancré en nous, notre essence, on va dire. Mais voilà, peut-être analyser, se remettre en question et se dire que si j'ai eu des échecs par le passé, si je reproduis encore et toujours les mêmes erreurs, et si je vois que ça n'est pas OK avec moi, que ça me met mal, ben, il est peut-être temps d'aller voir s'il n'y a pas une autre façon de faire qui sera beaucoup plus épanouissante pour moi. Et donc dans la carte conseil, on te dit l'échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas des leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Voilà, donc je pense que ce mois-ci va être un mois grandissant pour toi, ami Bélier, et j'espère en tout cas que ça te conduira vers de très belles choses, et je pense que sur les mois qui suivent, on va avoir de belles surprises. Allez, je t'embrasse, et puis à très vite, et on n'oublie pas, on like, on partage et on s'abonne.